charismatique. J'espère que vous vous portez bien. Merci encore ce midi, dépendamment de l'heure que vous allez me suivre, d'être là devant vos postes. Alors, je me porte bien. Est-ce que vous, de votre côté, comment vous allez? Dites-moi et écrivez-moi sur Caris à commercial-christanaction.com. Alors, n'hésitez pas, à chaque fois quand j'ai fini l'émission, quand vous cliquez, n'oubliez pas, hein, avant de commencer, cliquez, abonnez-vous, il y a la cloche là en bas, là, allez-y et cliquez dedans et puis vous allez vous abonner parce que des fois on en a besoin aussi pour que vraiment l'émission soit équilibrée et que les autres personnes aussi, quand vous partagez, soient aussi bénies. Donc voilà, donc mettez tant de j'aime que vous pouvez faire, vous pouvez les faire et mettez aussi les cœurs. Et voilà, donc si vous avez des témoins, certainement il y en a, pas si, j'enlève les si, mais il y en a toujours. Alors je ne veux pas que vous venez me voir perso, comme le pasteur le dit toujours, que j'ai ceci, après avoir écouté, après avoir prié, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Donc n'hésitez pas à m'écrire surtout à caris@commercial.com. Jingle. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à caris@commercial-christenaction.com. Donc, je suis là pour vous parler vraiment de la part du Seigneur. Et ces derniers temps, comme nous sommes en train d'explorer les thèmes sur la foi active, alors je me suis inspirée aussi, Caris aussi, il coule sous l'onction de son leader, Pasteur Fofi. Donc, je suis toujours dans le flot quand on parle de la foi, même si je ne parle pas dans le moi, mais en tout cas, j'essaie un peu de sortir quelque chose qui vient du thème et que vraiment le Seigneur nous fasse grâce d'être béni au travers de cet homme de Dieu et au travers de moi aussi évidemment et au travers de tous les hommes et toutes les femmes de Christ en Action. Donc nous sommes une famille. Caris n'est pas à part Christ en Action. Nous sommes dans le même lot et il faut aussi nous travailler d'un commun accord. Nous tous, nous sommes là pour propager la parole de Dieu. Donc, si vous me voyez pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vous aime bien ici, First Grace, Suzy Andelo, vitrine pour Christ. Donc, ceux qui me suivent habituellement, ils sont toujours là à midi. Je vais parler sur la foi. Et mon thème, je vais l'intituler simplement « Une foi qui ne faiblit pas ». Une foi qui est toujours en forme. Une foi qui est toujours forte et une foi qui produit des résultats. On ne veut pas déclarer pour déclarer, mais on veut une déclaration qui apporte les résultats. Alors, ce midi, je vais aller dans Romains 4, versets 16 ou 17. Je vais commencer par 17 pour gagner le temps. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Bien évidemment, on parle d'Abraham, mais c'est Paul qui a écrit cela. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Voilà mon thème là où je l'ai soutiré, c'est au verset 19 et qui dit « Sans faiblir dans la foi », on parle d'Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, que j'aime beaucoup, « Il ne douta point,
par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne douta point, c'est ça. Alors, ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, voilà. On parle de l'histoire d'Abraham et de Sarah, comme vous le connaissez dans Genèse, si je ne me trompe, 17. Le Seigneur lui avait donné une parole. Quand il avait donné la promesse, il avait 75 ans. Et déjà, on le savait, Sarah était stérile. Mais remettons-nous dans les contextes un peu. Pensez, vous et moi, ensemble, et méditons cette parole. Quand le Seigneur lui a dit que tu seras un père de multitudes. Ben, ok, on va le lire quand même dans Genèse 17, 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici mon alliance que je t'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Pendant qu'il disait cela, il savait qu'il était stérile. C'est pas qu'il ne savait pas que le Seigneur lui a dit non, 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 non. À cette époque, j'imagine aussi qu'il y avait des médecins, mais même s'il n'avait pas consulté, en regardant seulement depuis qu'ils se sont mariés, Sarah et Abraham, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'enfant. Donc la Bible dit que Sarah était stérile. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit, Sarah était stérile. Et voyant cela, je recule un peu, ce n'est pas ça mon message. Sarah elle-même qui avait trouvé sa servante pour lui donner à Abraham, parce qu'il savait qu'Abraham n'avait pas de problème. Donc c'est Sarah qui était stérile, ce n'était pas Abraham. Mais la Bible dit ici là, à cause de son alliance avec Dieu, Dieu lui avait promis qu'Abraham sera père de multitudes des nations. Il a dit, je te rends. C'est pour cela, il n'a pas dit que je te rendrai. Non, non, je te rends. Aussitôt, en 75 ans, la parole a été sortie par Dieu lui-même pour dire que je te rends. Donc, la foi, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Donc, Dieu a dit à Abraham, je te rends père d'une multitude de nations. Et non pas je te rendrai. Raison pour laquelle, quand on parle de la foi, on dit que c'est maintenant. C'est maintenant la foi. Donc, quand la parole sort, quand tu reçois quelque chose, tu reçois une promesse, tu le reçois maintenant. Maintenant, le temps que ça va se concrétiser, ça c'est autre chose. Mais quand Dieu dit c'est maintenant, c'est maintenant. Et la foi, c'est maintenant. Et quand le pasteur dit toujours raisonnement raisonnable, humainement parlant, ça passe pas. On le sait que Sarah est stérile, mais Dieu dit quelque chose d'important. Il dit, je te rends père d'une multitude de nations. Dieu le savait, mais Dieu avait son plan, Dieu avait son agenda. Et quand Dieu dit comme ça, il faut maintenant mettre ta foi en action. Seigneur, tu l'as dit, et tout ce que moi j'ai fait, j'arrose et je sais que ça va s'accomplir. Alors, comme je disais, mettons-nous dans le contexte que quand on te dit tu es stérile et tu vas être multitude d'une nation, mais c'est fou. Et c'est fou. Toi-même, tu te dis, peut-être Dieu s'est trompé. Mais quand Dieu déclare quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, il ne se trompe pas. Laisse-moi t'encourager. Peut-être tu as attendu longtemps et tu te poses même des questions. Seigneur, cette promesse-là, est-ce que c'est toi qui me l'avais dit? Est-ce que c'est toi ou pas? Peut-être je me suis trompé, ou peut-être j'avais mal écouté, ou j'avais mal interprété cette parole. Non. Quand Dieu dit quelque chose, il finit par l'accomplir. Et ça, c'est la foi. Et la foi ne trompe point. Et voilà que ce que Paul est en train de relater, il dit sans faiblir dans la foi. Donc, la promesse a été faite quand Abraham avait 75 ans. Mais maintenant, en plus ou moins 79 ans, l'apôtre Paul est en train de relater que sans faiblir dans la foi. Donc, la foi qui ne faiblit pas et qui apporte les résultats.
je peux comprendre qu'à un moment donné, l'espace, le temps qui fait que ça peut nous amener à un découragement. Regardez dans ce texte, c'est ce que je vais lire tout à l'heure. La Bible dit dans Luc 12, 28, non, pas Luc 12, c'est dans Matthieu 8, 5. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les pria en disant, Seigneur, mon serviteur, est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et j'ai dit à l'un, va, et à l'autre, va, il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. Le verset 10, il dit, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Jésus fit quoi? Dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Une foi aussi grande. Donc, il peut avoir foi petite, foi moyenne, la foi grande. Mais tout cela, on parle de la foi. Il dit au verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Donc, le Seigneur a entendu, il a dit, partout, même en Israël, où ça devait être que les gens aient une grande foi, mais ils ont peut-être des petites foi, des moyennes foi, mais il a vu quelqu'un qui n'est même pas juif, qui a aussi une grande foi, plus que les chrétiens. Je vais les paraphraser comme ça, ou je vais les imaginer de cette façon. Il n'a jamais vu aussi grande foi. Et la foi qui est ici, là, la Bible dit, Jésus dit, une grande foi. Et une grande foi qui a apporté les résultats. Donc, pendant qu'il parlait, Jésus a vu la foi qui était dans cet homme-là, donc une grande foi, comment la Bible le dit. Et aussitôt, au moment où il parlait, cette personne était guérie. Et la Bible dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, les serviteurs furent guéris. Voyez-vous que dans cette partie-ci, on peut voir qu'il y a aussi quelqu'un qui peut avoir une grande foi, une autre peut-être peu. Mais c'est là aussi dépendamment de comment est-ce que tu entends. Parce que la Bible dit, la foi vient en écoutant. En écoutant quoi? La parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ta foi peut faire des grands pas. Regardez ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 1, 3. La foi aussi peut grandir pour atteindre une grande foi. La Bible dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Pourquoi? Parce que votre foi fait des grands progrès. Alléluia! Ta foi doit faire des grands projets pour avoir de grands résultats. Et quand on regarde aussi dans cette façon de voir les choses dans Luc 12, 28, Jésus dit, si Dieu révèle aussi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Donc, il y aura des gens qui ont de peu de foi, mais la Bible dit, Jésus n'a pas dit que vous n'avez pas absolument de foi, mais il y a peu de foi, il y a grande foi, il y a petite foi, il y a aussi de ceux qui ont vécu des grandes choses parce qu'ils avaient de grandes foi. Alors, la foi, je dirais, elle est aussi mesurable. Donc, je le crois. Parce qu'on peut les quantifier. Donc, ça, je parle de Jésus. Quand il dit peu de foi, il a quand même quantifié la foi par rapport à la grande foi. Donc, il a mesuré la foi des gens. Donc, on peut avoir plus ou moins de foi. Ça aussi, ça dépend de qu'est-ce que tu veux pour augmenter ta foi. Mais si tu veux avoir peu de foi,
pour déplacer les montagnes, il n'y a pas de problème. Mais quel genre de montagne avec peu de foi que tu peux déplacer les montagnes? Il te faut une grande foi, une foi active. On nous a prêché la dernière fois, la foi normale qu'on accepte le Seigneur, c'est très bien. Mais il faut aller encore, il faut augmenter. Mais comment on peut augmenter la foi si ce n'est qu'en écoutant la parole de Dieu? Donc la foi est progressive, elle peut évoluer dépendamment de là où tu es bien nourri. Si tu ne l'es pas, donc ta foi va stagner. Voilà, ta foi peut rester sur même place. Donc, on dit, ça ne bouge pas et ça reste statico. Voilà. Donc, il faut, nous, Christ en action, nous, charismatiques, on veut aller en montant, en allant plus, à évoluer, à progresser dans notre foi. Nous voulons grandir. Nous ne voulons pas que le Seigneur nous dise, oh, homme de paix de foi. Oh, homme de paix de ceci. Non, on veut être des personnes avec la grande foi, comme il a fait avec ses centeniers. Il a regardé, il a écouté, il a vu. Et cet homme-là, il a dit, si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à l'autre, va là-bas, viens, il vient. Mais alors, fais cela, si moi je fais cela, ils le font. Pourquoi pas toi, le Seigneur? Donc, le Seigneur s'attendait comme si la personne, Seigneur, viens seulement, en face de toi, la chose va partir. Non, il a déclaré seulement, va, qu'il te soit fait selon ta foi. J'aimerais que ce midi, qu'est-ce que tu t'attends de Dieu? Si tu attends quelque chose où tu ne vois pas, mets ta foi en action. Et le Seigneur te dira, bravo. J'ai trouvé une femme avec une grande foi. J'ai trouvé un homme avec une grande foi. Et il te déclare, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'instant même, la Bible dit, à l'instant même, la personne est guérie. Donc, une foi qui ne faillit pas. C'est très important, bien-aimé. Abraham, bien que dans son corps, il était fatigué, sa femme était stérile. Or, il ne broncha pas. Et il a cru que ce que Dieu a dit, il le fera. Donc, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Laisse-moi déclarer pour ta vie, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tu ne vas pas chercher à voir et puis après croire, ça n'existe pas. Et puis ce qu'on a, on n'a pas besoin de croire. C'est ce qu'on n'a pas, c'est ça que là on peut mettre la foi. Moi, si on me dit, est-ce que as-tu ce celui-là? Oui, je l'ai. Est-ce que j'ai besoin de la foi pour que ce téléphone arrive dans mes mains? Non, pas besoin. Mais si je ne l'ai pas, donc j'ai besoin de ce que je puisse appliquer, je puisse actionner ma foi pour que cet appareil arrive ou que j'aille l'acheter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, la foi dans ta santé, tu as besoin de la foi. À ton travail, tu as besoin de la foi. Pour ta famille, tu as besoin de la foi, bien-aimé. Tout marche avec la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut rien. La foi, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Donc, on ne peut pas se dire, aujourd'hui je crois, demain je ne crois pas. Demain, le lendemain, je crois à moitié, et puis l'autre lendemain, je ne crois. Non, non. La foi, quand tu le crois maintenant, tu le crois demain, et tu le croiras jusqu'à ce que tu fermes même tes yeux. Donc, pour dire que jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc, il faut toujours croire. La vie, c'est comme ça et ça demande de la foi pour que tu sois vraiment un homme ou une femme de foi, que le Seigneur puisse te dire que femme de grande foi. Et comme je disais, la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Quand on a lu pour 4,17, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Je t'établis. Donc, bien-aimé, il faut comprendre, quand tu as une promesse, quand tu veux croire à une chose, c'est maintenant. Il ne faut pas te dire, ah oui, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? Ce n'est pas ton problème. Toi, tu prends ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce n'est pas ce que nous ressentons.
Ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que l'autre a dit, un professeur a dit, mon maître a dit, ma mère a dit, mon père a dit. Non, c'est pas ça. C'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est dans la parole de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce qu'un humain de commun des mortels qui te dit, qui ne sait même pas comment sa vie est, et ils te disent les choses. Non, 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 non. Il faut croire ce que la parole de Dieu, et c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui compte pour toi. Notre foi ne peut pas être liée par nos sentiments. Pourquoi je dis par nos sentiments? C'est les sentiments qui nous trompent. Quand je ne les sens pas, donc pour moi, ce n'est pas mes 5 sens qui me disent je ne le crois pas. Non, la foi, on dit ça ne rentre pas dans les sens, dans les 5 sens. Donc l'odorat, les toucher, les parler, tout ce qu'on sort là comme vous le savez. Mais la foi, c'est un 6e sens. Comme Pasteur Fofi le dit toujours, la foi, c'est un autre sens qui s'ajoute au-dessus de nos 5 sens. Alors, nous devons placer notre foi dans la parole et non dans nos sentiments et non dans nos émotions. Donc, parce que les émotions ne changent pas. Non, les émotions peuvent changer, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu. Comme elle est véridique, elle est vraie, donc quand tu dis, elle va s'accomplir. Amen. La plupart des gens se trompent, donc on se dit, ah, ces versets-là, peut-être c'est pas pour moi. Oh oui, avec ce que je vis, est-ce que vraiment Dieu est capable de le faire? Oui, Dieu est capable. Dieu est au-dessus. On l'appelle même, il y a une chanson qu'on dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Exactement, il est capable. Il est le papa responsable. Quand il dit, il le fait. Quand il dit, il les fait absolument. J'en doute pas parce que d'où je viens, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est par rapport à la foi, par rapport à ce que l'homme de Dieu a cru, par rapport à ce que l'homme de Dieu a déclaré, par rapport à la parole. Il a dit, si j'ai moins d'huile, cette femme, elle reviendra, elle sera guérie. Et c'est ça. Comme ça, on applique la parole de Dieu. Mais il ne faut pas dire, je vais essayer. Je ne sais pas si ça va marcher. J'essaye, hein. Si ça ne marche pas, je laisse tomber. Non. Il faut aller avec foi, avec force. Et à ce moment, Dieu te dira que femme de grande foi. Alors, je me disais, pourquoi Thomas n'a pas cru? Thomas avait des doutes. Parce que quand Jésus-Christ est revenu, lui n'était pas là. Il était absent. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, lui n'était pas là. Et quand il est arrivé, d'autres disciples ont dit, regarde, Jésus était avec nous. Il a dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il y a des personnes qui croient encore comme ça, qui inversent les choses. Ok, on va aller le voir dans Jean 20, verset 24, on va lire vite fait. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Écoutez-moi bien. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Qu'est-ce que ça coûterait à Thomas? Parce qu'il était parmi les disciples. Que de croire seulement, ah oui, Jésus était là. Oh, gloire à Dieu. En tout cas, oh, vraiment désolé de ne pas avoir été là. Point barre, c'est tout. Il croit. Mais écoute-moi. Écoute les doutes de Thomas. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous attendez, je ne croirai point. Donc, c'était pour lui là, N-O-N. Tant que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu le trou dans ses mains, je n'ai pas vu là où on l'avait cloué, je ne croirai point. 8 jours plus tard, comme Dieu est toujours bon, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint encore, les portes étant fermées. Voilà la puissance de Dieu. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Quand le Seigneur vous dit la paix est avec vous, soit avec vous, donc soyez-en sûrs, ça veut dire que ta situation va se résoudre. Tu n'as plus besoin d'avoir peur parce que la paix du Seigneur qui amène le résultat est là en vous. Amen.
Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Thomas, avance. Avance ici, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Je suis en train de te dire, ne sois pas incrédule à ton sujet. Ce que je t'ai dit, crois seulement. Ne mets pas l'incrédulité au devant de ta situation. Tout est possible à celui qui croit. Thomas lui répondit, « Ah, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu ne m'as pas vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus est en train de dire à Thomas une leçon. Et une leçon est pour toi aussi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la chose que cette chose n'existait pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas cru que cette chose, que moi, Jésus, je ne peux pas le faire. La Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais la conclusion est que heureux ceux qui n'ont pas vu plutôt et qui ont cru. Donc, heureux est la personne qui a cru sans avoir vu. Voilà. Et c'est ça. Il ne faut pas avoir la foi de Thomas. La foi de Thomas, c'est une foi intellect. C'est une foi qui est basée sur les émotions. Parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas cru, il n'a pas touché, il n'a pas senti, il n'a pas entendu. Pour lui, là, point barre, ce n'est pas ça. Mais écoutez ce que Dieu lui a vu, Jésus lui a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Maintenant, par rapport à ce que je disais par rapport à Abraham, Abraham, c'est la foi du cœur. La foi simple, il a cru. Parce que Jésus-Christ lui a dit, le Seigneur lui avait déjà dit que tu seras un père d'une multitude de nations. Il a cru, tout simplement. Et la Bible dit, sans faillir. N'oubliez pas mon thème, sans faillir. Il n'a pas failli dans sa foi. Donc, si tu as reçu une promesse aujourd'hui, bien-aimé, peu importe le temps, il ne faut pas faillir. Ne faillis pas. Ne faillis pas dans ta foi. Donc, je suis en train d'encourager quelqu'un qui s'est dit, ça a pris 2 ans, ça a pris 5 ans, ça a pris 10 ans. À quand, Seigneur? Mais laisse-moi te dire, te confirmer même, le Seigneur te dit, il ne faut pas faillir dans ta foi. Ne faillis point, parce que Abraham n'a pas failli, il n'a pas considéré son corps comme usé. Il a simplement cru, sans faillir dans sa foi. Et toi aussi, ne faillis pas dans ta foi. Ne te laisse pas emporter par les émotions. Ne te laisse pas emporter par des sensations. Ne te laisse pas emporter par des sentiments pour dire que cette personne-là, son miracle est arrivé. Et puis voilà, chaque personne a son temps. Au bon moment de ton Dieu, il agira. T'inquiète, s'il a dit, il les fera. Et la foi, comme je disais, c'est maintenant. Donc, alors, la foi d'Abraham, c'est de croire, malgré qu'il ne voyait rien, malgré les circonstances de la stérilité de sa femme, mais Abraham n'a pas failli. Abraham a gardé sa foi. Abraham ne s'est pas posé de questions pour dire que comment cela se fera-t-il. Mais tout ce qu'il avait, c'est le support de cette parole que Dieu lui avait dit. Tu seras, tu es, ou tu seras, non, tu es un père. Je te rends un père, je te rends père d'une multitude de nations. C'est ça la phrase que Abraham a retenue. Donc, il ne faut pas regarder ce qui est autour de toi. Quand tu regardes tout autour de toi, et tu vas te sentir que la chose ne va pas arriver. Parce qu'Abraham n'a pas regardé à son corps usé. Mais toi non plus ne regarde ni à ton âge, ni à ton corps usé, ni à ton intelligence, ni à quoi que ce soit. Mais toi, regarde la parole de Dieu.
qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Si te dit, prends courage, vas-y, ne baisse pas les mains et vas-y. Certainement, ça va s'accomplir. Et je vais m'arrêter ici et je crois que nous ne voulons pas la foi de Thomas. Nous refusons la foi de Thomas qui est des doutes. Et c'est pour cela, Dieu lui a dit, c'est parce que tu n'as pas vu et que tu ne veux pas croire. Mais il faut croire et voir après. Et la foi, c'est croire et voir après. Donc, tu ne peux pas commencer à aller voir et pour croire. Non. Quand je vois déjà mon cellulaire, donc je n'ai pas besoin de croire. Donc, il faut d'abord croire et la chose arrive. Même dans ta santé, même dans tout ce que tu vas entreprendre, je te déclare déjà que tu es déjà guéri. Je te déclare déjà, par les maîtrisures de Jésus, tu as été déjà guéri. Parce qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ à la croix, il a apporté tous tes fardeaux, toutes les maladies. Qu'il y ait complot, qu'il y ait injustice, qu'il y ait quoi que ce soit, sois-en sûr que le Seigneur a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Et le manuel, ça se trouve dans sa parole. Cherche tes promesses. Cherche ce qui t'intéresse. Ne va pas vaille pour embrasser tout. Non, non, non. Il faut chercher ce qui te convient et crois-les et déclare-les dans le nom puissant de Jésus et tu verras les résultats. Parce que ce sentinelle-là, il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et c'est ça. Et Jésus-Christ a déclaré, partout où je suis passé, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Et j'ai dit, n'aie pas peur. Si ta foi est petite, tu peux toujours améliorer. Donc la foi est progressive, la foi est évolutive, la foi est, après écouter la parole, ta foi grandit. Et c'est pour cela que tu auras des actions, tu auras des résultats très puissants dans le nom puissant de Jésus. Donc, je vais prier pour toi qui me regarde, toi qui ne connais pas cette personne-là qui donne, qui fait grâce et qui donne la vie. Pas la vie seulement maintenant pour être sauvé, mais la vie éternelle. Parce que le jour où tu quitteras cette terre des vivants, où est-ce que tu vas aller? Et c'est ça maintenant que je t'apporte cette bonne nouvelle. Oui, nous avons parlé de la foi. Même pour accepter le Seigneur, tu as besoin de la foi. Et je t'ai pris à ce moment où tu es en train de me regarder. Ne résiste pas, ne ferme pas ton cœur, ne dis pas comment cela se fera-t-il. Non, juste ouvre ton cœur et déclare après moi, fais cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je vais donner ma vie à toi. Toi qui m'as créé, toi qui m'as envoyé sur cette terre, je ne veux pas vivre sans toi, mais je vais vivre avec toi. Et que ma foi puisse grandir. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et prends mon nom, inscris-le dans les saints livres de vie. Et ainsi, je suis sauvé. Et pendant que je suis en train de prier, si quelqu'un ne se sent pas bien, pose la main où tu es malade. Je vais déclarer la guérison. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie parce que tu dis que ce corps n'est pas le corps des maladies, mais ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et à la croix, tu as tout emporté. Et je viens seulement déclarer l'œuvre de la croix dans ces corps malades. Je prie au nom puissant de Jésus, ces corps reviennent à la normale. Je prie et je maudis dans le nom puissant de Jésus, que les douleurs puissent quitter le corps de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions et nous déclarons que par les maîtrisures de Jésus, vous avez été guéris. Que cette maladie te lâche, de la tête jusqu'aux pieds. Cancer, je t'ordonne. Il y a un nom qui est au-dessus de cette maladie. Ce nom à la croix de Golgotha a vaincu cette maladie. Tu n'as plus le droit de rester dans ce corps. Et ce corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai maudit jusqu'à la racine. Peu importe le niveau, peu importe là où tu es rendu, mais je t'ordonne de lâcher prise. Et je te jette dans les lieux arides. Peu importe quel que soit le nom qu'on t'a donné, moi, en tant que servante de Dieu, je viens déclarer la libération du corps de mon frère et de ma sœur.
et je te rends libre, libéré de toute oppression, de toute dépression, dans le nom puissant de Jésus. Lâche prise au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de rendre ces corps libres. Yanta karabashite kerabasa. Yete kerabasanta karabashinte karabashite. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Yeshua HaMashiach. Le nom qui guérit toute maladie. Yanta karabashite kerabababa. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ces brèves exhortations. Seigneur, que cela puisse porter des fruits et que la foi d'une personne qui était bas puisse remonter. La foi qui était peu ou petite ou moyenne, que cela monte des échelons, que cette foi grandisse pour apporter de grands résultats. Merci de cette parole et merci de nous faire du bien. Merci Saint-Esprit. Merci pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Merci, merci de nous faire du bien cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus. Je dis Amen, Amen et Amen. Merci de m'avoir suivi et nous disons à la prochaine émission. C'était Suzy Ndelo, Fesse Grace, vitrine pour Christ. Alors, que le bonheur et la grâce du Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur Jésus, vous accompagne tout au long de vos vies, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi déclaré et prié. Amen. Je vous aime beaucoup. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à charis@christenaction.com.